Et Jean, dans sa souffrance, il a commencé à dire, je veux comparaître au tribunal avec Dieu. Job a dit qu'on cherche un juge que Dieu ne va pas influencer et nous allons comparaître et je vais gagner. Il a bavardé, et puis un jour, Dieu est apparu. La prochaine fois que j'ai vu Job, il était dans la chorale. Il chantait. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Vous êtes où là? Tous les musiciens là debout ici. Venez ici. Venez debout ici devant le pouvoir. C'est bon. Dieu ne voit pas vos fautes en cette année. Amen. Je n'ai pas demandé que vous restiez assis en poste. Je n'ai pas dit ça publiquement. Hein? Heureusement que c'est une année où Dieu ne voit aucune faute. Amen. Et il n'a pas vu celle-ci. Amen. Dites Amen, vrai. Amen. Job a chanté un cantique. Il a dit, je parlais parce que j'avais seulement entendu parler de toi. Entendre parler de Dieu est une chose, mais voir Dieu en est une autre. Et tu ne peux pas voir Dieu et rester vivant. Amen. Ouais. Maintenant, vous savez que Dieu parle et les gens ne comprennent pas Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu et rester vivant. Chaque fois que tu vois Dieu, tu meurs. Et si les gens te voient, continuent de te voir en vie, en réalité, ce n'est plus toi. L'autre qui a vu Dieu est mort. Aucune personne qui ait rencontré Dieu ne reste la même. Amen. Aucune. Voilà pourquoi je doute beaucoup de vous. Les pentecôtistes qui disaient chaque matin, Dieu m'a parlé. Écoute-moi très bien. Un homme savait que Dieu est très occupé. Chaque matin, il commence le jour avec 7 milliards de dossiers sur sa table. Et chaque dossier est compliqué. 7 milliards. Et si au milieu de son travail, il s'arrête pour t'adresser la parole, et chaque matin, je te vois tel que tu es, tu dis que Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit Dieu m'a parlé, tu le regardes. Il ne ressemble pas à quelqu'un que le chef du quartier a salué. Mais il dit Dieu m'a parlé. Tu sais ce que ça veut dire. Je peux te dire quelque chose. Amen. Si par hasard, Paul Biya passe ici, et en te voyant, il ne s'est pas arrêté, mais particulièrement en te voyant, il a fait comme ça. Demain matin, tout le quartier est devant ta porte, chacun avec son dossier. Si le type là t'a salué, et je vous entends souvent, Dieu m'a parlé ce matin. Tu regardes la personne à qui Dieu a parlé. Il n'y a rien sur lui qui montre que le chef du quartier alors Dieu m'a parlé.
je souffre, mais Dieu m'a parlé. Regarde-moi très bien. Jésus a dit, je peux vous parler? Amen. Combien d'entre vous, vous savez que quand l'évêque est là, on ne communie pas avec la main gauche? C'est-à-dire qu'on ne regarde pas la montre quand l'évêque est là. Amen. Amen. Il n'y a pas de communion avec la main gauche. Amen. La marmite de haricot, là, tu la trouveras. Parce que beaucoup d'entre vous, quand une certaine heure arrive, là, vous n'êtes plus ici. Vous êtes déjà dans les réunions de tontine et de... Tout cela est suspendu. Amen. Vous êtes là? Amen. Les gens ont pris des pierres pour tuer Jésus. Il a demandé que, au fait, j'ai fait parmi vous beaucoup de miracles. Pour lequel me tuez-vous? Les gens lui ont dit non, nous-mêmes on n'est pas si méchants que ça. On ne te tue pas pour une bonne œuvre. On te tue pour un blasphème. C'est que toi qui es un homme, tu te fais l'écart de Dieu. Et il dit tout ceci parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Écoutez Jésus, il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Maintenant écoutez Jésus. Il dit, si la loi appelle Dieu, ceux à qui la parole a été adressée, écoutez-moi très bien, il dit que la loi appelle Dieu, ceux à qui la parole a été adressée, c'est-à-dire que la loi appelle Dieu, celui pour qui Dieu s'est arrêté pour parler. Amen. C'est-à-dire si Dieu s'arrête pour te parler, on ne peut plus te considérer comme un homme. Je suis du peuple de la forêt. Et on dit que seuls les arbres de même taille se passent des singes. Quand nous on a grandi en tous, un singe saute d'un arbre à un autre. Mais les arbres là doivent avoir la même taille. Si un arbre est plus haut que l'autre, le singe descend d'abord avant de l'attraper. Donc quand Dieu s'arrête pour te parler et tes voisins t'écoutent, après avoir dit Dieu m'a parlé et ta voisine t'entend lui dire que voisine, est-ce que tu as des allumettes? Dans tout ça, Dieu vient de te parler. Maintenant, ils disent que j'exagère. C'est-à-dire, tu viens de dire à ta voisine que ce matin, Dieu m'a parlé. Et la prochaine chose que la voisine t'entend dire, c'est que est-ce que tu as le sel? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette voisine? Le matin, tu dis à tes enfants que Dieu m'a beaucoup parlé cette nuit. Après, les enfants demandent le petit déjeuner, tu leur dis que... Donc, quand il t'a parlé là, bon, quand il t'a parlé, il t'a dit quoi au juste? Les autres, vous êtes là. Amen. Je décrète une saison dans votre vie où vous n'allez pas seulement entendre parler de Dieu, mais vous allez le voir. Amen. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mes yeux te voient. Il a cessé de discuter. Et Isaïe dit, ça fait depuis que je... Osias était un blocage où Osias était quoi? Mais l'année de la mort d'Osias, j'ai vu le Seigneur.
quelquefois, il faut que certaines personnes meurent. Vous savez, quelquefois, il faut que certaines personnes meurent. Tu finis de faire le deuil. Tu pleures comme tu veux. Dieu ne descend même pas pour te consoler. Parce que lui, il sait que l'année là où tel est mort, cette année-là, c'est ton année. Yes. Si Hérode n'est pas mort, Jésus ne revient pas en Israël. Il reste en Égypte. Tant pis pour les gens qui aiment Hérode. Tant pis pour les gens pour qui Hérode était un très bon roi. Hérode a fait des choses extraordinaires. Mais tant qu'Hérode vit, Jésus ne remet pas ses pieds en Israël. Et de l'année de la mort du roi Osias. Osias de quelqu'un va mourir. Osias est une figure qui doit disparaître avant que toi, tu n'entres dans ton année. Amen. Ne pas dire que l'évêque a dit que mon oncle va mourir. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que Osias va mourir. Amen. Peu importe son identité, s'il est Osias, il doit mourir. Amen. Pour que l'année devienne ton année. Amen. Mais Osias était le roi. Le roi est mort. Ça devait être la panique dans le royaume. Mais dans l'église, il y avait une autre dimension. Amen. Vous savez, il y a des années où je suis prophète. Cette année est une année particulière pour le Cameroun. Amen. Mais je suis intéressé par ce qui va se passer à l'église. L'année là est une année terrible. Mais Esaïe a vu le Seigneur. Amen. Là où toute la nation voyait la guerre, Esaïe a vu le Seigneur. Il dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Oh mon Dieu. Non, vous n'êtes pas là. Les choses que Esaïe décrit depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 5 sont des choses très graves. Des choses qui font perdre le courage et qui font perdre l'espoir. Mais cette année-là, il vit le Seigneur assis sur un trône élevé. Dieu est sur un trône élevé, au-dessus de tout. Oh. Dieu est plus grand que ce qui t'arrive. Amen. Et l'un des grands secrets de la vie pour voir la gloire, c'est de voir Dieu plus grand que ton problème. Amen. Vous savez, vous ne pouvez pas voir les deux grands en même temps. Celui qui voit son problème grand est obligé de voir son Dieu petit. Yes. Mais celui qui choisit de voir son Dieu grand finira par voir son problème petit. Esaïe dit, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Dans l'année où un peuple est en train de pleurer son roi.
je suis en colère à cause des messages que Dieu prêche dans certains endroits. Pourquoi même il doit vous prêcher tout ça? Donc moi, c'est une bonne raison. La grâce. Dieu, tu n'es pas juste. Ah, il est bon pour vous. Dieu est très juste. C'était pour que vous entendiez ça. Peu importe là où Dieu dit quelque chose, mais l'essentiel c'est qu'il dit ça. Dieu est assis sur un trône élevé. Ça veut dire qu'au-dessus de tout trône, il y a un trône qui est plus élevé. Et Dieu est assis sur ce trône.